Alors, le software FLDJ offre d'avoir un tone de 1K sur le write output afin de trigger le PTT de la radio sur lequel il est branché. Là, j'avais fait déjà une petite interface qui fonctionnait super bien avec mon ordinateur, mais quand je l'ai amené sur le Raspberry Pi, le Raspberry Pi a beaucoup moins de puissance sur sa sortie audio qu'un ordinateur normal. Alors, c'est ça, le signal sort d'ici, se retrouve au bout de la fiche là, qui est branchée pour faire un test avec des fils tout tournés autour. Et puis, ça c'est où j'en suis avec mon système. Mon système. De ce côté-ci, le doigt est gros comparé à ce que je filme. Hein? Donc, le signal entre par le fil vert ici, puis le transistor de ce côté-là avec l'arrangement de résistance autour. Il y a aussi un petit condensateur pour juste laisser passer là. C'est à ce niveau-là. On commence par amplifier le signal tel quel. Ensuite de ça, la diode qu'il y a là sert de rectifier, sert à rectifier le courant, puis en effet, c'est half-wave rectifier dans ce cas-ci. C'est pour ça qu'il y a un gros condensateur, un condensateur ici, afin d'ajuster le signal, puis il y a une résistance ici, 47K, que j'ai choisi afin de vider le condensateur lorsque le signal arrête de rentrer. Puis, ben ça, ce DC-là, ce courant rectifié-là, se retrouve à rentrer dans un deuxième transistor qui, lui, ici, il y a une grosse diode en haut pour éviter le courant qui reviendrait du relais. Alors, c'est ça, c'est ce transistor-là qui contrôle le relais qui est ici. Alors, je ne peux pas tout filmer en même temps, mais vous devriez entendre des clics quand que je vais dire à FLDJ d'envoyer le signal. Et voilà. Et puis, ben, j'envoie un signal de CQ. Fait que ça va prendre un bon bout de temps avant qu'il déclique. Mais bon, et voilà. Toujours tester ces choses sur un breadboard avant de les souder parce que c'est la révision numéro 92 du premier circuit que j'avais fait en premier. Et fin de la transmission. Voilà.